Alors, normalement. Donc, euh, mince, j'ai oublié une étape. Ouais, je le vois pas là. Hmm. Je le vois pas. Ah voilà. Normalement, ça devrait arriver assez vite, mais Voilà, c'est... ça c'est bon, c'est bon. Mais si, vous me voyez, bordel, le mec il se confondait au rideau, là, tout au fond. Cheveux très courts et tout ça, et j'avais pas encore ma barbe. Maintenant, quelle barbe, putain. Pas encore aussi longue que je le voudrais, mais elle a quand même déjà de la taille. Putain, c'est parfait. tout. Et donc, le deuxième co-auteur vient d'arriver, et je peux toujours pas le mettre dans le live. Ah ouais, merde. Voilà. Bonjour, très cher Français expatrié. Bonjour camarade. Comment se portent vos blanquettes? Ça va, ça va. Bon, Ça va quoi? Ça... Il parle de blanquette, c'est du québécois, ça veut parler de nos couilles en fait. Pour ceux qui n'ont pas compris. Monsieur. bon, bah, on va pouvoir s'y mettre, Tep. Ah, il va falloir que j'ouvre la fenêtre. Déjà que j'ai réussi Et à faire planter 2 fois mon PC ce matin, parce que j'avais trop d'onglets de Google Chrome. on n'a jamais trop d'onglets. Ouais, mais en même temps je faisais tourner une machine virtuelle. On n'a Plus de jamais assez de Linux, machines je virtuelles. disais. Non, mais en même temps je faisais aussi tourner MATLAB sur du calcul matriciel. Bon, si tu cherches aussi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais j'ai Ouais, pas fait exprès! tu fais tout pour avoir des problèmes. J'ai faisais aussi tourner Firefox accessoirement. Oui, je pense pas que ce soit Firefox Ouais. en lui-même qui fait planter. Si, c'est Firefox, je le sais! Cette espèce de petit rat là! Je l'ai vu! Bon bah voilà, hein. De toute façon, au bout, il y a Satan. Je sais, je l'ai vu. Au bout de la figue, j'espère qu'on aura réussi à faire un truc bien. Ce qui est pour moi le Je plus sais. important. Pour moi, le plus important, c'est qu'on ait des millions d'abonnés et des vues, qu'on puisse avoir la YouTube Money avec un guest, un Fury. Avec un guest, un Fury, bah t'es pas un Fury? Non, c'est en fait, j'étais en train de dire merde, je m'entends. Et effectivement, vu que je viens de lancer le live, je m'entends. Je suis en train de me dire que j'ai une sacrée sale voix. Coucou Oron, coucou. Bon, d'accord. Ouais, il y a de la latence. Hein. Ah bah y a quasiment une minute. Il y a 1 minute de latence, mon gars. 1 minute de fucking latence. Tu peux Mais m'envoyer le quelle, lien à ton quelle Google Drive en sorcellerie. fait, c'est parce que j'en ai fait un autre. Hmm. Tu me l'as envoyé en doc en fait, c'est pour ça que je n'ai pas le lien Google Drive. Ah, oui, bah je vais te l'envoyer. Ok, Tiens, merci. les trucs de live ont changé de gueule. Ou est-ce que c'est moi qui suis passé en HTML5? Hmm. That a Euh, mystery. Normalement, ils ont pas vraiment changé de gueule. Et- Est-ce qu'il y a moyen d'accéder au GDoc? Ah, euh, attends, je l'ai peut-être encore quelque part. tiens, parmi toutes les conneries que tu m'as envoyées. Je t'ai envoyé vraiment autant de conneries? Oh là là. Je suis un peu triste que tu les considères comme des conneries. Non, ça va, il y en a pas tant que ça. Et il y a pas tant de Starlight que ça au final. En fait, ça manque de Ah Starlight. bah... Il faut vraiment que je t'en renvoie. Mais pour Ouais, ça, faut du mais... JDR. Ouais, voilà. Disons Alors, que sans JDR, mes pouvoirs... je n'ai aucun pouvoir ici, tu vois. voilà. Donc il faut que je me connecte au... Donc, vite fait, Euh... pour tous les gens présents qui n'étaient pas forcément là au live précédent, on va faire un petit récapitulatif rapide. Donc, nous avons, il y a un mois et plus d'un mois, Il y a très longtemps. voilà, Il y a très longtemps. nous avions fait un petit live défi. Et au cours de ce live, il y avait deux thèmes proposés
aux viewers, enfin aux personnes qui étaient présentes. C'était nous films Légion, aujourd'hui je suis seul, et l'autre c'était euh, tant de Tant va à la possibilités. cruche à l'eau qu'à la fin elle s'ennuie. Oui, tant de possibilités, laquelle est réalité. En fait, c'est deux thèmes que j'avais voulu un peu cryptiques au début. Donc, a été traité en live par les auteurs. Donc, le deuxième thème, qui était en fait sur les univers alternatifs de fin de saison 5, 6, 5. 6. Ah Non, bah non, 5, 5, 5. exactement. 5, vu que dans le 6, Starlight est gentil. Voilà. Ah. Et donc, on a eu plein de fics, dont la fic de notre guest Otep, qui était dans l'univers de Flim Flam, ce qui était déjà une bonne, bien posé ses paires de couilles, et qui était bien, même si dans l'ensemble, on a eu de très bonnes fics, qui sont disponibles quelque part sur le site, sûrement très loin dans les articles. Ouais, bah de toute façon, si les gens vont sur Littering Quell, ils retrouveront tout. Je crois qu'on les a même pas publiés sur l'Internet. Si l'article était sur Littering Quell, je crois. Oui, l'article c'est soit l'Interlinkwell, soit moi qui l'ai fait. Ouais, donc c'est Voilà. sur Littering Quell. Enfin, normalement, sur le site, il y a accès à toutes les fictions qui ont été faites. Et de toute façon, elles sont disponibles aussi sur la chaîne YouTube, sur le replay de l'émission. Vous nous entendez bavarder pendant 2 heures avec Crow, pendant que les gens y bossent à notre place. Putain que c'était bien ça en fait. C'est bien hein, Crow, c'est bien les live défis parce qu'en fait ils bossent à notre place. Bah malheureusement en fait il faut meubler pendant ces 2 heures, au final c'est pas si cool. Ah, on avait quand même bien réussi à meubler. Ah ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est clairement moins de travail et tout. Parce qu'en plus les trois quarts des gens participent en fait, ce qui fait qu'on meuble pour vraiment une petite partie des gens. Ce qui reste Voilà. c'est qu'ils ne participent pas, les gros fainéants, et donc ouais, on doit meubler pour ceux-là. C'est une grosse Ah. période. Et donc là, nous allons prendre le deuxième thème, qui était Nous fume Légion, aujourd'hui je suis seul. Que beaucoup de gens pensaient qu'il s'agirait d'une histoire de changelin. Peut-être, C'est encore un complot de Belges, ça. non, je Un sais complot de pas. prince. Peut-être c'est vrai que Crow aime bien les changelins, que j'aime bien les changelins, donc oui, ça aurait pu être, sauf que non. C'est sur Pinkie Pie, ou tout du moins son clone que nous voyons dans la saison 6. Ah, il y a la matière, Voilà, sauf voilà. enfin il y en avait à partir de la fin de la saison 6. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le thème pouvait faire penser aux changelins, mais non, il s'agit de ce clone de Pinkie Pie que nous avons appelé gentiment Clowny Pie. Clowny C'est Pie, pas pardon. clou ni paille, hein. Attention. Hein. Voilà, voilà, la petite Clony. Voilà. Et donc, bah, nous avons passé environ 2 heures à nous poser des questions tous ensemble, y répondre, et on a fait des stropoles histoire de s'amuser un peu et de décider parce qu'on avait plein d'idées sur quelle idée on allait. Et donc, suite à ces 2 heures, on en est arrivé à après que chacun écrit un petit plan rapidement sur un plan rapide, donc qu'il faudrait qu'on remette au propre comme il faut. Mais en gros, donc Clony Pie est sauvée parce que en fait elle prend le train par Spaghetti. Parce qu'on n'a pas encore décidé exactement comment elle est rentrée dans le train, mais donc Ah ouf. elle rentre dans le train. Ah non, mais Ouais, d'accord. on en est vraiment au début. Techniquement, c'est marqué. Alors techniquement, dans les trucs qui ont été choisis, elle a pris le train parce que c'était fun. Oui, Oui. oui, oui, mais comment elle s'est retrouvée dans le train? Peut-être par Spaghetti, voilà. Hop. Oui, non, en fait, donc les votes, ça a été Je donc dois les votes. m'absenter, je reviens un peu plus tard, désolé. Je reviens tout de suite. Ok. Donc les votes qui ont été choisis, c'est elle était partie dans le train parce que c'est fun. Voilà. Donc comment Clonie a survécu? Elle a pris le train parce que c'est fun. Pourquoi elle ne saute pas partout? Parce qu'elle a rencontré une personne qui lui a appris à rester calme. Comment elle s'est retrouvée à Manhattan? C'est parce qu'elle est engagée par un journal ou une autre entreprise. C'est pas encore totalement décidé.
Et pourquoi elle se cache? Parce qu'elle a peur des Main Six. Voilà. C'est ce qui a été décidé et ensuite nous y sommes tous allés de notre petite plume, enfin toutes les personnes participantes que je remercie encore. Donc moi on oublie, donc il y a Oron, Ephélie, Lazy et Otep ici présent avec nous hein, qui m'aide beaucoup quand je sais plus quoi dire, ce qui est très bien. Bien exactement. C'était Voilà. exactement ça. En fait, ce que vous savez pas, c'est que je ne suis qu'une partie d'Inobi. C'est mon tout le pas. Mm. Et je me dis que ça manque de musique. Et sachez qu'avec moi, on va s'envoler sur un vaisseau spatial qui fait des arcs-en-ciel avec des balais. Voilà. Et donc on a isolé une partie que de chaque des idées d'un peu de tout le monde par rapport à ces quatre réponses qu'on avait fait. Et donc voilà, donc on avait gardé de Lazy que le personnage ami et Modpie qui fait ses études à Baltimore, parce qu'on Mm. avait décidé qu'elle irait à Baltimore avant d'aller à Manhattan. Mm. Voilà. D'Ephélie que il y a Twilight qui est un peu derrière tout ça, qui japote en secret, euh, et qu'en fait c'est à cause c'est pas c'est à cause d'elle, c'est à cause de Twilight que Clony est parti. J'avais oublié ce détail. Voilà, donc c'est très bien de Non, relire mais c'est ces normal, notes de relire ces notes en plein milieu du live, c'est très professionnel. Voilà, mais non, mais je suis désolé, je reprends le live, j'ai pas eu le temps de le bosser trop avant. Voilà. Oh, ça va. Tout. Et donc en fait, son but, c'est d'avoir des clones au cas où les Main Six viendraient à périr. C'est pas très... C'est pas très sympa. C'est voilà. Mais... C'est Voilà. Péri, Voilà. Péri l'ornithorynque. On a eu quand même un long débat là-dessus où je trouvais ça quand même un peu violent, mais c'est resté donc. Ce sera fait. Ce sera fait, hein, c'est resté. Après, ça risque de devenir très noir. J'aime le noir, donc c'est pas un problème, mais voilà. Qu'est-ce que tu as contre les Euh, noirs? Voilà. Donc Auron, lui, c'est principalement donc le rejet par un membre de la famille, donc dans ce cas Modpie, qui amène Clony à se poser des questions à elle-même, et qui termine à Manhattan. Euh, un chef de journal la reconnaît et voit l'opportunité d'un scandale sur les Main Six. Je me souviens qu'on avait parlé beaucoup de ça, mais je me souviens plus de ce qu'on avait dit. Mais que en gros, vu qu'il trouve Pinky qui est, donc, si je me souviens bien, en gros, un chef de journal va la reconnaître et va commencer à essayer de la suivre et finalement va va s'apercevoir que ce n'est pas la vraie Pinkie Pie et une connerie dans le genre. Je sais plus si c'est exactement ça. C'est beaucoup Auron qui avait cette idée de Bah scandale après, sur les Main Six. après c'est dans l'idée, c'est que on avait, c'est vraiment tout ce qui est à la fin qu'on a gardé pour la, enfin, c'est ce qu'on a gardé pour la fic finale, ce qui est à la fin. Oui, non, mais justement, c'est ce que je suis en train de lire. Parce que du coup, je crois pas me souvenir qu'il y avait le tout le délire. Ah si, il y avait le délire. Ok. Ah oui, non, mais Je... non, mais je suis après la barre de. On a terminé de réfléchir, on est parti. On a terminé de réfléchir, on ne réfléchit plus à partir de ce moment-là. Si, Nous nous parce appelons qu'il épinetté, messieurs. Ah si, parce que à chaque fois, il va y avoir beaucoup de questions. Va toujours y avoir des questions. Quand on écrit, on se pose toujours des questions. Ah. Salut, salut Wellen qui redit salut. Ou alors j'ai loupé un salut. C'est Otaka là. Ah bah non, c'est Wellen, ok. Ou alors c'est Wellen qui s'en va. Bon bah, euh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas bien lu. Oui, bon, il y a Wellen qui dit salut en mode random alors que ça fait 2 heures qu'il est là, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, Wellen a un peu de retard. Toi, nous, on a 1 minute de lag. Wellen, il a 2 heures, tu vois. Oui,
Bah, ça va, aujourd'hui t'étais à l'heure. D'habitude, on a le droit au retard-au-tépien. Mais bon, Bah ouais, il mais doit j'étais s'annuler levé, c'est avec pour le. ça. Hmm. J'étais levé. Je vous Ah. rappelle qu'aujourd'hui c'est Black Friday, hein, ici. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai distribué des trucs parce que figure-toi au TEP que des magasins font le Black Friday en France. Waouh, ça doit être épique. Donc j'ai distribué des pubs aujourd'hui et je vais en distribuer demain pour le Black Friday. Putain, le Black Friday du samedi, mon gars. Voilà. Bon après ça doit pas être pareil que ça. Et donc moi en fait de ce qu'on a gardé c'est surtout donc parce que on revient quand même un peu parce qu'on digresse un peu. Hein. Hein. Bah, Euh, donc ce qu'on avait surtout gardé de moi donc c'est que le train va l'amener à Baltimore. C'était surtout pour avoir un moment tampon entre elle part de Ponyville et elle arrive à Manhattan. Je pense que avoir un arrêt à Baltimore, ça peut être sympa. Ça- Voilà, donc on avait décidé de garder l'arrêt à Baltimore, où elle rencontrait le personnage de Mode Pie, et qui va l'aider à se calmer après qu'elle était un clone de Pinky. Donc un truc qui saute partout. Après, Mode Pie, elle connaît sa sœur, donc Pinky qui saute partout, c'est pas forcément normal, mais ça arrive. Bon, on va la calmer. Voilà. Il va falloir qu'on écrive du mode. yeah. Bon, il va falloir jeter tous les sentiments pour quand on écrira du mode. Ça va être fun. Fun, Euh, fun, fun. Pas forcément, mais après, c'est vrai qu'on risque d'avoir quelque chose en mode Pierre, c'est mon destin. D'accord. Et d'ailleurs, de toi, on avait pris que que sa sœur, elle l'a rencontré. Après être allée en prison. Parce que forcément, elle va faire une connerie suffisamment grosse pour aller en prison. Ce qui est déjà un peu le cas quand on regarde ce qu'elle fait dans le village. Bah oui, je crois qu'elle manque de tuer 3 ou 4 personnes. Hein. Disons que elle n'est pas super calme et ça cause beaucoup de problèmes. Certains pourraient même dire une émeute. Oh, tout de suite. Après, ils ont appliqué une technique. Moi, j'en aurais utilisé une autre. Voilà. Sur le fusil de chasse, et tu règles le problème. Allez, soyez pas timide. Qui d'autre connaît le chemin de la maison? Moi. Non, Bref, surtout que si tu regardes la méthode en elle-même, Twilight, elle fait pas de sentiments. Hein. Il y a une Pinky qui cligne des yeux, elle est morte. C'est pas de sentiments. Hein. moi, ça Ah. arrive. Bon, alors, je m'excuse si de temps en temps vous entendrez un bébé pleurer derrière moi. Ma sœur et ma nièce sont chez moi. Moi qui pensais que c'était des crises de Inobi en mode waouh. Ok, Inobi, il nous avait caché cette partie de son il nous avait caché cette partie de lui-même. Ah. Bon, aujourd'hui, du coup, va falloir qu'on fasse peut-être une timeline et un storyboard. Bah oui, qu'on fasse le plan quoi. Mais un plan au calme, tout ça. Non, non, j'aime pas torturer les nourrissons. Les chats sauvages, oui, mais les nourrissons, non. De toute façon, le chat sauvage, c'est comme le pigeon, c'est leur assiette. Ah, donc on va quand même tout garder de tout ça et on publiera par contre que la. Et si c'est écrit en 72, hein, c'est parce que Auron est bigleux. Voilà. Donc, Ah, mais on... Ah, voilà. Donc, on a grossi un peu la police de caractère, comme ça il y voit bien. tout de suite. J'attends de voir s'il réagit.
Non. Oui, Oron, je suis d'accord avec toi. Un pigeon des villes, je n'y touche pas. C'est non, un pigeon des villes. Après, il y a plusieurs catégories de pigeons des villes, tu vois. Le pigeon parisien, tu ne le touches pas, tu vois. Le pigeon parisien, c'est le porte-peste, c'est le boomer de Halo, tu vois, c'est... Ah, pareil, en parlant pigeon, si jamais il a une bague à l'une de ses pattes, ne le mangez pas non plus. Parce que non seulement c'est des pigeons dopés, parce que c'est des pigeons voyageurs qui font de la compète, euh, mais en plus c'est illégal et c'est passible d'une amende. de manger un pigeon avec une bague. Bah, s'ils ont Ou une de lui voler bague, sa bague. bah, figure-toi que s'il a une bague d'identification à la patte, c'est un pigeon voyageur qui appartient à un colombophile. Et, Ah, c'est dégueulasse. et si jamais tu manges, enfin tu tues un pigeon avec une bague, ben c'est illégal. Sauf si personne le sait. Bon, là, Oui, bon. Après, quand ton pigeon rentre pas, souvent tu t'inquiètes un peu. Et c'est des pigeons qui savent reconnaître les endroits où ils savent qu'il y aura à bouffer. Hein. Voilà, ils savent à quoi ressemble un pigeonnier et ils vont dedans très souvent. Donc très souvent, les colombophiles s'échangent les pigeons entre eux. Voilà. Mon père étant colombophile, j'en sais un peu trop sur cette discipline. À mon grand regret. moi qui pensais que c'était les colombophiles, ça aurait pu être beaucoup plus... Ça aurait pu être super sympathique, du coup. Bon voilà, petite parenthèse, sport étrange mais qui existe. Car oui, c'est un sport où tu passes ton temps à attendre que les pigeons arrivent. Voire même quand tu as suffisamment d'argent, tu as des bagues électroniques et en fait tu as juste à attendre. T'as même pas à courir jusqu'à l'appareil, enlever la bague en plastique du pigeon. C'est le mode flemmard, c'est le truc qui C'est passe le et c'est mode fini quoi. pigeon Iron Man, mon gars. Voilà. Bon, donc, on a dit que Bon, déjà, ce qui serait bien, ce serait de mettre les 5 idées qui sont là, de les mettre dans un ordre chronologique. bah, je pense que déjà l'ordre chronologique c'est on commence à Ponyville. Pas forcément dans les lieux, mais au moins mettre... Tu sais qu'on est la suite des trucs qui est là. Bah, en fait, moi je pensais mettre donc faire trois parties qui regroupent en fait les trois villes étapes et mettre en sous-partie de ces des villes les sous-étapes. Donc Pinky arrive dans le train et ainsi de suite quoi. Ouais, ouais, pour organiser ça comme ça. Après, moi c'est ma vision de l'organisation. Parce que, De philosophie. Désolé. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. De- on peut organiser ça de plein de façons différentes. Ephélie, t'arrêtes de t'amuser. Voilà, parce que je le vois que t'es connecté. Et pareil, l'ifrit anonyme. Je sais pas qui t'es. Je crois que c'est Croc. Donc on a dit tout. Baltimère. Et elle termine à Manhattan. Non. Hop. Du coup, pour tout le monde, ça va à peu près, ça. Ah, si vous avez un problème, faut Je- pas hésiter à nous le dire. Hein. Ça fait Pareil. quelque chose qui est à peu près en 3 actes, là. Bah en fait, l'acte Ponyville va être très court parce que ça va être. Au mieux, ça va être le moment où on va présenter les intentions de Twilight. En acte 1, quoi. Oui, ce sera un acte 1, mais court par rapport aux 2 et aux 3. Ah, je veux pas dit que c'était forcément long, hein. Ah, non, mais voilà, donc. Voilà. Pareil, si vous avez envie de venir vous exprimer sur le live par rapport à la fiction, hein,
faut pas hésiter à nous le dire. Moi, vu qu'on n'est plus que deux, je passerai par le privé du Picarto et voilà. C'est un... Donc, donc petit A, je pense que c'est... On commencer par le plan de Twilight. Alors, hmm. Twilight chapeaute en secret tout depuis le début. Twilight. Après, ça fait bizarre parce que là, on est déjà en train d'écrire le storyboard avant d'écrire la timeline. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'en Ah, fait, Twilight, ça va être un élément qui va être très tard dans la fic. de toute façon, c'est en... Si tu veux partir en timeline pure, c'est apparition des clones, des clones. Clony prend le train. Bah, avant, c'est Twilight. Twilight, il voit un potentiel pour faire une sauvegarde des Main Six. Et là, je commence déjà à me poser une question. Comment elle sait que Clony est un clone? C'est Qui? IE qu'on avait mis. Ben, Twilight? Elle en prend une au pif? Euh... Hein? Elle en prend une au pif? Parce que Bah, après, elle arrive même pas à reconnaître la vraie Pinky. Qui, accessoirement parlant, ne pas la reconnaître dans l'épisode, c'est... Voilà. Alors, Ephélie, je pensais plus à une vue à la troisième personne. Enfin, un narrateur extérieur, pas forcément omniscient, mais on peut. Euh, donc, un point de vue interne, je pense pas que ce serait bon. après, peut-être que ce qu'elle a fait, c'est de garder un clone. Enfin, c'est de garder une Pinky qu'elle a pris au hasard et de faire le truc avec les autres. Comme ça, si elle trouve la vraie Pinky dans le tas des autres, c'est que celle qu'elle a est un clone. Et si celle qu'elle a était la vraie Pinky et que l'autre était un clone et se comportait toujours comme un clone, elle a qu'à les inverser et continuer sa vie avec. Ok, oui, ça me paraît logique. Voilà. Et Clony, c'est IE. Clone, Et c'est IE. oui. Ah bah oui, Pinky, c'est IE. Et salut Cédric. Voilà. Et donc je répondais à la question de Ephélie qui savoir si on tout. Alors a priori je lis le chat vite fait. Donc a priori je suis pas super inspiré par la prémisse telle quelle, mais je pense que je pourrais intervenir sur certains points. Moi, ça me dérangerait pas, mais j'aurais un bonus en persuasion non négligeable, ce qui revient un peu de la triche Instropole. Est-ce qu'on s'autorise à des champs? Donc, c'était et Lazy qui disait qu'il est pas trop inspiré par la prémisse telle quelle. Voilà. Donc il y a Oron derrière qui nous dit qui dit des conneries comme d'hab, hein, mais bon, Oron on l'aime bien pour ça. Donc il y a Ephélie qui demande si on s'autorise à des changements de point de vue. Donc Lazy qui nous donne qui nous dit que bah, elle en a rien à branler, son but c'est juste d'avoir une copie de Pinkie Pie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? What? Bah je te lis le chat. Ok.
Ah, donc quand on se posait la question enfin, quand j'ai posé la question de comment elle sait que c'est un clone, Lazy a répondu qu'elle s'en fout, son but c'est d'avoir une copie. Ce qui revient à ce que t'as dit. En Hmm. gros, elle a sorti une Pinkie du lot. Si c'était la Pinkie Pie originale, Parce que elle se serait aperçue que l'autre Pinkie c'était pas la bonne, c'est et elle aurait surtout, fait l'échange. on se cachera pas que dans l'épisode, on voit assez facilement les Pinky défaillantes et les Pinky qui ne le sont pas. Oui, non, mais dans l'épisode, il nous prouve la connerie des poneys. Mais bon, Bah, voilà. disons qu'après, enfin, si tu veux, juste jusqu'au point où on peut douter qu'il y en ait une qui fasse un peu de la merde, je dis pas, mais une fois qu'il en reste plus que deux et que t'en as une qui est toujours en excitation perpétuelle pendant que l'autre se pose un petit peu, il y a plus de trucs à avoir. Mhm. Puis au pire, c'est un peu comme les Homer clones, on regarde si elles ont un nombril. Oui, oui, oui. Oui, ça paraît pas con. De toute façon, c'est vraiment de la question. C'est vraiment de la question à la con qui. Pour avoir vraiment une. C'est une question qu'on peut se poser, voilà, c'est ça. Ton D et ton E, je pense que c'est à Baltimore. Il faut le mettre. Euh... Le D, en tout cas, oui. Oui. Le C, non, c'est. On va dire que le train, c'est. Voilà. Ah merde, comment t'as fait pour faire de l'optimisation? J'ai fait tab, A, hop, espace. Ah, quel homme. Ah oui, c'est. Quel Bah, homme. bah oui, au rond, ça a été retenu. Et ma foi, ça. On va peut-être pas s'apesantir 10 ans dessus, ou ça se trouve, ce sera un truc très important. On verra au fil de l'écriture. Voilà. Tout, tout, tout. Hop là, d'ailleurs, je peux mettre la caméra directement ici. La musique est pas trop forte, j'espère. Je te demande Alors, pas à toi, hein, parce que je sais que t'entends pas la musique. je te demande pas à toi parce que t'es sourd. Ah, Non, t'es un Fury, t'aimes quand c'est fort. Et violent surtout. en plus, je l'entends pas, mon gars. Ah, d'accord. Ah oui, il n'y a pas de musique, effectivement, parce que je ne sors pas sur la bonne enceinte. Enfin, je sors pas sur la bonne carte son. De toute façon, je l'entends pas parce que je n'ai pas le live d'allumé. Donc en fait, j'ai de la musique pour moi tout seul depuis tout à l'heure. Ah, C'est- c'est bon, là ils ont de la musique. Non mais, Oron, Oron, Otep et Fury, oui. Mais moi aussi je le suis. Bon, je suis pas au point de me mettre dans une fursuit. Mais j'aime bien C'est ça. dommage. C'est cool les fursuites. Euh, qu'est-ce qui est étrange comme affirmation, Taka? Le fait d'être petit et mignon. Tu peux être petit et mignon. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oh putain, il est fort ce con. Oh mon dieu. Inobi, es-tu capable de me dire précisément à quoi je pense maintenant? Ah, rien. Ah non, c'était une barre de clafoutis. C'est vrai que je pensais pas à grand chose. Alors, du coup pour le récapitulatif, la partie à Ponyville. Donc, on a l'apparition des clones, on a Twilight qui du coup il voit une opportunité Oui. de faire une save state des Main Six. Et du coup, elle isole un des clones. Donc,
elle fait son plan du coup pour supprimer les autres clones. Et elle voit un petit peu si lequel des deux Pinky est le bon et la bonne. Et elle fait en sorte d'envoyer l'autre clone à Baltimore. Oui. Il faudrait trouver du coup un moyen par lequel elle fait ça. De façon à ce que, en fait, la Twilight... je pense que la Twilight devrait pas apparaître à ce moment-là, en tout cas. Je pense qu'elle devrait apparaître vers la fin. Bah, ça dépend. Ça dépend de comment on raconte l'histoire. Parce que donc, si on raconte un point de vue extérieur, narrateur omniscient, on peut faire en sorte que de le savoir directement. Pareil, Ouais, on c'est un peut, peu une révélation, non? bah, on peut faire par exemple, si on prend par exemple un point de vue interne de Clony, on pourrait faire. J'ai vu une jument violette, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit, elle rigolait beaucoup, et puis elle m'a dit qu'il y avait du fun là-bas, donc j'y suis allé. Ouais. Mais Ah, disons que le lecteur est pas trop con et à partir du moment où il y a le mot violet, licorne ou quelque chose comme ça qui va passer, il risque d'y avoir le truc. Personnellement, je pense que pour le coup, ça doit... j'ai vu un je pense ballon, qu'on je l'ai peut- suivi. Hein? J'ai vu un ballon, je l'ai suivi. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça, mais dans l'idée, je pense qu'on pourrait mettre un retour à Ponyville pour la fin. Parce que justement, on aurait Baltimore et Manhattan qui seraient grosso modo les deux gros moments où la Pinky évolue. Et on aurait la fin qui se passerait à Ponyville, où on aurait le plan de Twilight et tout ça. Faudrait peut-être que j'arrive à avoir à la fois le live et... Ah attends, il y a peut-être moyen de... Oh mais je peux pop-up le chat. Mais c'est incroyable. Oui, nous pouvons pop-up le chat. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait l'intégration du chat dans le live. Ah bah Oh, ouais, mais je peux même suivre ce que les gens racontent. Mais la technologie. bah, Auron, figure-toi que faire la fin en même temps que le début, c'est quand tu réfléchis à ton histoire, c'est des choses qu'il faut faire. C'est en fait, là on a plein d'éléments et en fait on peut pas écrire tout de suite parce que oui on a plein d'éléments mais on met quoi où? Voilà. Et là en fait on est en train de l'organiser. Là donc on fait même pas le plan, on fait la timeline, on fait comment ça se passe dans le temps. C'est vrai que moi d'habitude je saute cette étape et je passe directement au plan parce que je le fais en même temps que le plan. Après le problème c'est qu'on est à 5-6 là-dessus. Voilà, là on est beaucoup dessus. Voilà. Donc, Mais là on a déjà quasi... là en faisant ça on a quasi déjà des scènes donc... voilà, donc notre but c'est d'avoir nos scènes et une fois qu'on a nos scènes et tout ça, enfin on commencera à écrire. Donc le gros problème qu'on a c'est surtout qu'on est 40 millions sur ce machin. Voilà. Ah. D'ailleurs, les gens qui viennent d'arriver, si vous avez des idées, à part changer complètement la figue, ou là on vous dira clairement non, n'hésitez pas à nous les donner. Mais n'hésitez pas, là pour l'instant je suis juste en train de réécrire ce qui avait été mis plus haut. Oui, ce qu'on aurait dû Non. faire si on n'avait pas été des gros sacs et qu'on aurait... Bah non, c'est surtout que on avait fait déjà 3 heures quoi. bah, Oh, on aurait pu on le est- faire, on on est aurait pu le faire entre on deux est d'accord. lives, on aurait pu le faire entre deux lives. Mais vu qu'il y a des choix et qu'on peut discuter avec vous, c'est vrai que c'est aussi bien de le faire en live. Euh, Alors, ça, on l'avait, il me semble qu'on l'avait dit. Bah, l'idée c'est que à partir de Baltimore, à partir de Baltimore et quand elle arrive à Manhattan, elle sait déjà elle sait qu'elle est à peu près un clone et quelque chose comme ça. Enfin, elle sait qu'elle a un clone, elle est plus en mode fun à partir de Baltimore, une fois qu'elle a quitté Baltimore. Bah, il me semble dans des souvenirs très lointains et très embrumés que c'était Twilight qui lui avait dit.
Mais ça devait être dans une discussion. Bon. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est un stropole. Leur faire décider quand est-ce que Clony est au courant qu'elle est un clone. Même si qu'elle l'apprenne au début est un peu idiot, étant donné qu'elle est en mode fun et qu'elle en a rien à branler. Non, je pense que techniquement ça devrait se passer juste après. En fait, si on doit intégrer le rejet, que Oron faisait par un membre de la famille, donc ici Ouais. Maud Paille, Ah oui, non, je crois faut que ça se passe faut que ça se passe au moment où Maud Paille la rejette. c'est vrai que on peut faire un moment où Clony étant rejeté par Modpie qui est censé être sa sœur, s'aperçoit qu'il y a un problème. Et là, elle revient dans ses souvenirs. Elle est là, je suis sorti d'une... je me souviens du lac, je me souviens de voir plein de personnes qui me ressemblent. Mais que... Pourquoi elle dit que je ne me suis pas la vraie Pinkie Pie alors que je crois être la vraie Pinkie Pie et d'ailleurs, ce lac qui est censé faire des copinois, ah merde, je suis peut-être un clone. Bah après le problème c'est que ça doit plus venir de Maud parce que Maud, enfin Pinkie Pie c'est Maud qui rejette Pinkie Pie et pas l'inverse. Oui, Enfin, non mais... Maud qui rejette le clone et pas l'inverse. Donc Oui. le plus simple c'est juste que Pinkie Pie la vraie vient voir sa sœur. Hein. Non, parce que je pense pas... Je sais pas, c'est encore à réfléchir, hein. Ça reste du truc. Après, moi, c'est, je voyais bien le côté où elle s'en rend compte toute seule quand Maud lui dit, mais en fait, t'es pas ma sœur. Il y a un problème avec toi, t'es pas ma sœur. Voilà, c'est... Ou alors Pinky qui envoie un message à sa sœur, parce que après tout, c'est sa sœur qu'elle adore. Et Pinky envoie un message à sa sœur. Bonjour, il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Il y a plein de clones qui sont apparus. Et en fait, j'ai dû regarder un truc. Et Maud qui apprend ça, qui va voir celle qui apprend pour Pinkie Pie, qui lui dit en fait, t'es pas ma sœur, t'es qu'un clone. Ouais, En mode, bien c'est sûr, quand même en chaud, passif. C'est quand même chaud que juste en recevant un message, elle soit en mode vite. Un message de sa sœur Pinkie Pie qui. Voilà. Dans l'idée, le plus simple vraiment, c'est Pinkie Pie qui vient la voir, tu vois. Parce que Pinkie Pie qui vient la voir, c'est quelque chose qui peut pas être nié. Ça va être vraiment une situation où il va y avoir deux Pinkie Pie, enfin, où il va y avoir deux Pinkie Pie, pas forcément au même endroit, mais où elle va avoir deux Pinkie Pie différentes et où elle va se rendre compte que l'une d'elles est la bonne et pas l'autre. Oui, c'est le grand problème parce que si on amène Pinkie Pie, si on les fait se rencontrer, on fait un gros problème avec la scène. Non, justement, c'est pas les Pinkie Pie qui doivent se rencontrer, c'est Maud qui doit savoir que Pinkie Pie arrive. Ou viens, tu vois, dans l'idée, c'est Maud, par exemple, reçoit un message de sa sœur qui lui dit qu'elle va venir, qu'elle va venir la voir et qu'elle va lui raconter ses dernières aventures ou une connerie comme ça. Oui, mais on en revient. Et mais il y a pas de. Il y a pas forcément le Clony et Pinkie Pie qui se rencontrent, tu vois. Oui, mais donc ça revient à mon idée de mode qui reçoit un message et qui s'aperçoit que en fait la Pinky en face d'elle, il y a trop de problèmes pour que ce soit la vraie. Non, parce que si elle reçoit juste un message en mode il faut que je te raconte un truc, il y a pas de, si tu veux, ça peut toujours être la Pinky qui est là qui lui envoie un message, tu vois. Dans l'idée, il y a pas forcément deux personnes qui sont impliquées, mais par contre que t'en aies une qui te dise j'arrive et que toi tu l'aies déjà sous la main, là par contre il y a un problème, tu vois ce que je veux dire? Rien, rien qu'en mettant à la fin du message j'ai trop hâte de te voir en personne pour tout te raconter de vive voix. Voilà. Après, oui. Bon. Après,
on va dire que l'idée du message est très intéressante, clairement. Je sais pas ce que le chat en pense. C'est vrai qu'on discute beaucoup à deux en fait. Et normalement le chat est censé participer. Donc, et vous le chat, comment Maud se rend compte que Pinky n'est pas la bonne? Envoyez vos idées au 3133. Numéro surtaxé qui nous payera des gaufres. Après, Philly, même le simple fait de dire qu'elle va arriver peut suffire. Après, au rond, il était sur le mode sens. Bah, Lazy, je vais te dire, vu qu'il y a du Twilight en mode je veux sauvegarder les gens, je ne pense pas que nous allons écrire une grosse comédie. Je sais pas pour toi au rond. Hein, Non, mais moi je pense qu'on va mettre une petite musique en mode. Donc on a Oron qui dit que il faut que Maud se rende compte que Clony n'est pas Pinky instantanément. Une cassure dans le rêve du clone la ramenant brusquement et potentiellement fatalement à la réalité. Tous les cailloux. I've seen above and beyond. Je vois à travers tous les cailloux. Après, l'idée d'Otaka est pas mal aussi. Mais ça implique d'autres problèmes. Moral, j'aime bien cloner les gens. Du genre savoir que Maud Lady. peut... Alors, Oron, est-ce que tu as vu l'épisode spécial Noël de Black Mirror? Oron est AFK pour l'instant. Il a dit je re dans 2 secondes. Techniquement, il est de retour. Mais il est peut-être encore un peu absent. Désolé. La musique elle est bien. Après, le gros problème que pose le clonage, en tout cas tel qu'il est, si c'est du clonage parfait, c'est que du coup tu brouilles le concept, le concept d'individualité. C'est que du coup, toi, quand t'es toi, y a pas, on peut pas douter que toi tu es toi, tu vois. Wow. Ouais, désolé. Non mais il n'y a pas de problème, hein. Là on est en train de partir sur la philosophie du clonage. Waouh, n'allez pas trop loin, sinon ça devient incompréhensible. Et du coup, le problème c'est que si t'as un clone, est-ce que du coup, le clone c'est toi? Est-ce que du coup, qu'est-ce qui fait que toi tu es toi en fait? Alors, attention, je pensais que dans l'épisode où il y a eu le bassin miroir là et tout ça, le truc c'était bêtement des copies grossières où elle ne savait dire que fun quoi. Oui. Maintenant, si vous voulez lui donner un peu plus de dialogue, pas de souci, mais ça restera jamais qu'une copie un peu imparfaite quoi. Ça peut être sujet à... Disons qu'elles sont pas débiles, puisqu'elles sont même capables de réciter la formule pour les faire copier. Ouais, et elles sont même capables de se faire passer pour la vraie Pinkie Pie. D'ailleurs, elles ont discuté, c'est juste qu'elles ça, ont... c'est parce que c'est ses amis, c'est Twilight qui est débile. C'est différent, ça. Non, ouais, mais dans l'idée, je sais pas, je pense moi que c'était rapidement des copies grossières où ils ne gueulaient que fun. Bon, allez, Ah bah non, elles font plus que ça au début. Au début, il y avait pas que... Il y avait genre 1 ou 2 copies, et elles étaient plutôt... C'est juste qu'elles sont...
Elles sont bloquées dans une espèce d'excitation perpétuelle. C'est comme vous voulez. C'est dégueulasse. C'est comme vous voulez, si vous voulez vraiment vous Et embêter Otaka, ce n'est là-dedans. pas un ça peut animé être Black compliqué. Mirror, c'est une série. Alors, Auron, alors, ce que t'as loupé, l'idée, moi je l'aime bien, l'idée de la cassure directe, du genre t'as Mode qui arrive, qui fait t'es pas ma sœur, et qui se barre. Mais bien sûr. C'est vraiment violent. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut le côté assez instantané de la cassure du rêve du clone, comme tu dis. Et après, t'as loupé toute une partie où on a discuté un peu éthique de clonage bah, le fait que avoir un clone, c'est bah tu peux te poser la question de voilà. Et j'ai Bah après Maud, elle va pas, Maud n'étant pas irresponsable, elle va pas laisser Clony. Donc elle va pas laisser un clone de sa excusez-moi, sœur comme ça. je suis obligé de couper arrête le de micro pleurer, 30 Inouï. secondes. Non, c'est ma nièce. C'est ma nièce, la petite Morgane, qui est très gentille et qui avait faim. Donc c'est bon, elle mange. Donc elle devrait pas trop pleurer. Voilà. Ah non. Non, elle est très gentille, ma nièce, mais elle a la même voix qu'une princesse. La toute petite, là, celle qui casse le cœur de cristal, là. Et ça va, sans servir à rien d'autre. Bah, l'idée c'est juste pour faire une petite blague, voilà. Sans plus. Maud qui est là, qui dit ça et voilà. Pas si mauvais que ça. Enfin, si mauvais, je veux dire, je veux pas dire que c'est mauvais, mais je veux dire, c'est pas totalement inutile de la faire venir pour juste ça. Je trouve que ça reste une bonne blague et voilà. Bah, Après. Ron, pour le coup, là, c'est vraiment des instantanés des personnes pour les clones du miroir. Et tel qu'on le fait, c'est des instantanés. Ouais, mais bon, Oui, moi, l'idée, Mais c'est pas accessoirement, Auron, c'est un peu le problème, c'est que du coup, tu brouilles le concept de soi en fait. Qu'est-ce qui du coup te rend qu'est-ce qui du coup te rend unique, qui fait que on sait que toi tu es toi, tu vois. ouais, on écrit une figue sur des poneys magiques. Puis On va peut-être accessoirement, éviter est-ce que toi t'accepterais qu'on fasse des copies illégales de toi, par exemple? Ah, Est-ce c'est que clair t'accepterais est-ce que t'accepterais qu'on mettrait des Non, mais j'ai des puces DRM de intégrés. toi et les mettre par exemple, moi, je vais avoir un rond chez moi, bim, je m'en fais un petit clone et tout ça, tu vois. Pour que j'ai un rond C'est qui ça, réagisse comme mon rond. Un petit clone, t'as vu, ça savais déjà que c'était petit orange. Tu vois, après, certes, c'est plus la même personne, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que cette personne est toi, ou qu'elle est... Parce que, du coup, on parle plus d'un clone s'ils sont plus pareils. Tu vois l'idée? Oui, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment toi de ton point de vue, mais pour les autres. Oui, Auron, c'est une question hyper complexe. Ah, ça y est. Le problème est pas tant que... j'ai des fichiers différents que du fait, à un moment, les autres, qui les autres considèrent comme ronds, tu vois. Bah, ça dépend après, parce que qu'est-ce que tu considères comme étant l'esprit et la conscience? Est-ce que si tu faisais un clone de toi et que tu lui faisais vivre les mêmes événements que toi, est-ce que du coup, il serait comme toi? Est-ce que tu considères que la conscience, c'est que la somme de la somme des mémoires que t'as vécues? Alors, Lazy, oui, c'est une technique de téléportation envisagée. Techniquement, c'est même la seule. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à envoyer des trucs. Parce que la... Tu vois, le problème qu'il y a beaucoup, c'est
c'est que toi, c'est facile de t'identifier à toi. C'est déjà plus compliqué de t'identifier à toi-même quand ton corps, quand tu peux plus t'identifier à ton corps. Alors quand tu peux même plus t'identifier à ton esprit, ça devient chaud, tu vois. Après, les vrais jumeaux vivent souvent la même chose. Alors, Après, les vrais jumeaux, c'est pas pareil. Eux, ils sont nés comme ça, tu vois. Voilà, ils sont nés comme ça, mais au final, c'est un peu des clones. Bah, c'est des clones, foncièrement. Mais eux sont nés comme ça. Ils ont toujours été clones et ils ont toujours eu une identité qui était duale. Toi, ton identité, elle ne l'est pas duale, tu vois. Enfin, moi je vois bien. Enfin, tu vois, moi, je suis né avec une sœur, avec ma sœur, elle a quasi 12 ans de décalage avec moi. Je suis je suis très individuel comme mec. Et enfin, je suis très individuel. Je suis très, je sais pas comment on dit ça. Je suis individuel. Solitaire. Bah, dans l'idée, j'ai pas, comme j'étais enfant unique, je suis très individuel. Alors, j'ai déjà du mal à m'imaginer partager avec, enfin, partager beaucoup avec des gens qui sont, enfin, avec des gens qui seraient proches. Alors, vous imaginez avec un clone? Et donc, c'est un live où on écrit ou on parle du débat sur le clonage? Bon, là, C'est un live où on débat et où on a avancé sur le plan. Hein. J'avoue. Ouais. Voilà, parce que là, pour l'instant, on en est au fait qu'elle suit Mode dans la rue et qu'elle voit la vraie Pinky et Bah, qu'elle pète un câble. Après, toi, oui, il y a Lazy qui a dit qu'il pensait voir Mode avec un peu plus d'utilité, mais rien que le fait qu'elle permette à Clony de voir la vraie Pinky. tu vois, c'est pas simple, c'est pas simple à répondre, tu vois. Mais comme je te dis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conneries comme ça? Comme je te dis, l'épisode de Black Mirror spécial Noël, ça te fait beaucoup, ça peut être considéré beaucoup comme ça. Il y a aussi tout ce qui était sur les enfers artificiels, qui peut aussi correspondre à cette question du clonage et tout, parce que au final, ton gars qui est cloné, s'il est cloné avec la même mémoire que toi, et que tu considères que du coup c'est ce qui fait qu'il est conscient, bah du coup il réagirait comme toi à la situation, à une situation donnée, et ce qu'il vit, c'est par procuration ce que tu pourrais vivre, tu vois. D'une certaine façon, il est tout aussi toi que toi tu es lui. C'est juste que lui prend des chemins, prend d'autres chemins. Mais Lazy, ça existe déjà des machines qui passent le test de Turing. C'est désolé pour répondre Oui, Lazy. bah, on a compris que c'était pour Lazy. Ah. J'ai pas la source, mais Oui, disons que bah après c'est pas disons que ça passe le test de Turing, mais disons qu'il faut pas non plus oui, non, ça, comme dirait. ça Disons que passe les c'est tests de comme, Turing de base. Disons que dès que tu grattes un peu, ça va, ça va pas plus loin, mais il y a des machines qui savent faire semblant de réussir à passer le test de Turing. Voilà, mais c'est des machines prévues pour. C'était pour casser le fait que le test de Turing est la référence en truc de test, et ils ont fait un programme qui était capable de passer le test de Turing en mode faux, mais le passer quand même. Merde. Grâce à Internet. Alors, pourquoi ne pas confronter ces points de vue et Clony? Chacun de nous possède un certain point de vue, nous pouvons faire... Bah, après, le problème qu'il y a avec la vision qu'on a, c'est que du coup, t'as pas vraiment d'original en fait. Puisque le clone, du coup, est tout aussi. Vu qu'il n'y a pas de moyen de distinguer le clone du normal, il n'y a plus d'original et de pas original, tu vois. Donc, oui, celui qu'on. surtout que le show, clairement, dans l'épisode du miroir, nous dit
Pinky c'est l'original, les autres ce sont des clones, les autres ce sont des fausses. Ce sont des contrefaçons. Après, on sait que c'est des contrefaçons parce qu'elles n'agissent pas de la même façon. Mais pour le coup, l'idée c'est que par exemple, si tu as... quand tu as une bactérie par exemple qui se scinde en deux, t'en as pas une qui est originale et l'autre qui ne l'est pas, tu vois. T'as pas une bactérie originale, les deux... Enfin, t'en avais une et maintenant t'en as deux et t'en as pas une qui était l'original et l'autre qui ne l'était pas. Moi, je trouve que c'est un peu la même idée pour les clones là, tu vois. Et oui, ça pourrait être la source du scandale. Bah après, vous savez que ça n'a pas forcément besoin d'être ça, puisque le simple fait qu'il y ait des clones... Non, mais... Excusez-moi. Après, Ron, ce serait quel personnage pourquoi? Ben, il y a une phrase qu'elle disait justement la Pinky, c'est comment elle peut se reconnaître parmi les autres alors que elles sont toutes aussi semblables, tu vois. Parce que même la Pinky originale arrivait pas à se reconnaître parmi les autres. Enfin, elle arrivait pas à se reconnaître. C'était en mode, si même mes amis sont pas capables de me différencier des autres, comment moi je pourrais me différencier des autres. Après, c'est justement que cette Pinky avait cette réflexion-là qui faisait que... Je vais voir si j'ai encore la... J'avais une vignette normalement qui était ça, justement. J'ai essayé de vous la retrouver. C'est exactement l'idée, cette idée-là. Bah, c'est vrai qu'au rond, là, la figue va donner une identité à un clone. C'est un peu l'idée que j'avais quand j'ai posé ce sujet. Mais, et oui, Waylen, on parle de clones, en même temps on fait une fiction sur des clones. Donc, je pense que ça va à peu près pour l'instant. Des questions identitaires, c'est un peu normal. Je ne sais plus comment s'appelle le... Justement, Otaka, je pense que là, dans le plan qu'on est en train de faire, il faut qu'elle voit la vraie Pinky de loin, mais que la vraie Pinky ne la voit pas. T'es d'accord avec moi, Otaka? Oui, il faut pas qu'elle se parle parce que sinon ça va poser des problèmes de chronologie. Enfin, disons que déjà c'est déjà très très compliqué que Maud soit au courant. Oui. Mais à la limite, Maud, on peut encore. En fait, que c'est pas les main six directement qui sont au courant, ça peut après, faire des trucs. Après, Maud peut voir sa sœur. Sa sœur, donc lui parle avec tout son flegme. Voilà, et donc Pinky lui parle justement de cette aventure des clones. Et Maud va revoir le clone et lui dit et décide de l'aider un peu. Alors, est-ce que j'ai... Voilà, comique. Je suis en train de vous chercher ça. Je sais pas si t'as entendu ma proposition. Mon idée. Otep. T'as entendu mon idée ou pas? Pas entendu. J'avais dit que le fait que Maud soit au courant, peut-être que Maud peut décider d'aider le Clony après avoir rencontré sa sœur. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Un petit moment d'altruisme. Mais après, la question est pourquoi elle aiderait le clone de sa sœur? Parce qu'il lui fait penser à sa sœur. Voilà, déjà, de base, elle ressemble à sa sœur. Et oui, mais ce n'est pas sa sœur. Disons que c'est pas parce que je connais un... Et surtout, à mon avis... Alors attends. Les clones, ça se passe avant ou après les changements? Parce que, accessoirement, la première hypothèse qu'on aurait en voyant un clone de Pinkie Pie, ce serait plus un changelin qu'un
Ça se passe- clone créé par la rivière Mes couilles. Et je ne trouve pas cette. Alors, ça se passe avant les changelins. Parce que Mirror Pond, c'est saison 2. Et les changelins, bah, c'est fin de saison 2, début de saison 3. Fin de saison 2. Voilà. Désolé pour les cris de bébé derrière, je peux rien y faire. Hein. C'est un bébé. Voilà. Justement, Otep, elle pourrait donc parler avec Mode de justement l'incident du Mirror Pond. Saison 3, tout many Pinkie Pie. C'est saison 3. Et oui, elle a raison. Je vais... Merci. Donc... C'est après les changelins. Du coup, en plus, si c'est après les changelins. Disons que après les changelins, elle a plus le. Elle va Après- plus considérer que ça puisse être des changelins qu'une vieille légende hindoue aztèque. Oui, jusqu'à ce que Pinky arrive, lui parle du truc et qu'elle fasse. Ok, c'est peut-être un clone de ma sœur. Voilà. Donc on m'a dit que ça risquait d'hurler derrière. Donc non, 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 non. Bon, ça a l'air calme. Donc, par rapport au fait que donc il y a des changelins. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est au début, elle reconnaît pas sa sœur dans. Ah, désolé, sa gueule. Je te laisse au terme. Du coup, ce qui pourrait être fait, c'est justement qui est. Alors attendez. Bah après, la situation vue de mot de paille, c'est j'ai un double d'une des personnes que j'aime et d'une des personnes que j'aime. Et les seuls machins qui peuvent faire des doubles et qui ont intérêt à en faire, C'est les changelins. C'est les changelins. Ah, donc. Mode Du côté s'aperçoit. de Pinkie Pie, c'est plutôt logique. Du côté de Pinkie Pie. La Du côté plus de Cédric. Il s'en va. Cédric. Plus dans le bus. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est une idée. Hein. Donc, Maud s'aperçoit que ce n'est pas sa sœur. Elle pense que c'est un changelin. Donc, elle s'en va. Clony la suit. En la suivant, elle voit que Maud rencontre une autre Pinkie Pie. Et là, elle se dit merde, je suis peut-être un clone. Derrière, donc, Maud et Pinkie discutent. Pinkie raconte l'histoire incroyable qui lui est arrivée où elle a fait des clones d'elle-même et où elle a foutu le boxon. Et derrière, donc t'as Maud qui s'aperçoit que bah peut-être que c'était pas un changelin la personne qui prétendait être Pinkie Pie, mais bien un clone de Pinkie. Et donc décide de l'aider. Je sais pas si ça te paraît logique au TEP ou pas. Je sais même pas si je me suis bien exprimé. Qu'elle décide de l'aider. Bah, oui, c'est pas sa sœur, mais en même temps, c'est un peu sa sœur. Ah, ça fait toujours bizarre, hein.
10 points pour Poussous. Alors, Auron, on n'a jamais dit qu'on voulait faire un truc très compliqué. Hein. Justement, des trucs faciles, c'est bien. Là, pour l'instant, elle fait juste que Clony voit la vraie Pinky. Peu. Et elle sort aussi Clony de prison. Hmm. Et elle la calme aussi. Ah, c'est bizarre, je n'arrive pas à retrouver ce... Accessoirement, j'ai vu une image là qui fait un parallèle entre la danseuse, une des danseuses qu'il y a sur, poster ça sur le chat, une des danseuses qu'il y a dans l'épisode avec, dans le même épisode et la Pinkie Pie. Ah, oui. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à Pinky. C'est troublant. Wellen, tout est marqué. Ouais, mais le problème, encore une fois, c'est que c'est un clone, tu vois. Enfin, c'est un clone. C'est que c'est, en l'occurrence, ça a pas l'air d'être. Il y a une couille quelque part, tu vois. Enfin, toi personnellement, tu tombes sur un clone de tes parents. Est-ce que tout de suite t'es en mode putain, je vais l'aider, tu vois. T'as tes deux, t'as ton père qui arrive, t'as le clone de ton père avec toi, t'es en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Non, mais c'est complexe à ce niveau-là, mais il y a des chances que je l'aide, oui. Est-ce qu'on les confronterait? Hmm. Est-ce qu'on les confronterait? Les deux Pinky. Hmm. Non, non, enfin là, par exemple, est-ce que toi tu confronterais les deux clones? On peut pas rester avec deux clones, on peut pas rester avec deux versions de la même personne. Pourquoi pas? Pas moralement, c'est un peu chaud, tu vois. Pourquoi pas? Et pourquoi l'un des deux devrait disparaître? Les deux sont vivants. Bah, les deux sont vivants, mais c'est, disons qu'il y a les deux méritent de savoir qu'ils ont un double et le moment, enfin, si tu veux, si t'as un double qui fait des trucs et que ça retombe sur la gueule de l'autre, c'est un peu en mode qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ah, là c'est autre chose, le Parce droit que, du enfin, je veux pas sol. dire, mais en plus, l'autre clone peut agir au nom du premier, tu vois. C'est l'un des problèmes qui se pose aussi avec les jumeaux parfaits. Bon, à la différence Bah, près que les jumeaux parfaits, accessoirement, enfin, ils ont ils une ont civilement différence. une identité, ils ont civilement une identité différente. Là, les deux Pinky, enfin, il y a une seule Pinky qui existe, et les deux Pinky ont la même identité. C'est Bah, en fait, le truc, c'est que là, sinon, le mode, elle sert à pas grand chose. Mais bon. Bah, le problème, c'est que Maud est insensible jusqu'à un certain point, hein. Disons que Alors, Maud, face à la PLS du j'ai deux Pinky sur les bras, qu'est-ce que je fais, tu vois. oui, Puis surtout, si elle pense que l'une est un imposteur, Mais, la réaction risque d'être un peu plus violente que ça risque de casser des cailloux. mais le truc, c'est que si elle pense que l'une des deux est un imposteur, bah, quand elle va trouver qui est la vraie Pinky, vu qu'elle sait direct que Clony n'est pas la vraie Pinky par son comportement, elle, euh, elle va la dénoncer. Pourquoi elle la dénonce pas? Oui, voilà, l'idée c'est que... C'est justement ça qu'on est en train d'essayer de résoudre au TEP. J'ai pas dit le contraire, hein. Ah, et donc le moyen le plus J'ai simple pas dit le contraire. le moyen le plus simple de résoudre ce problème, c'est de faire en sorte que Mod ait décidé de l'aider. Et de J'ai pas seconde, dit le...
Désolé, j'ai mon beau-frère qui vient d'arriver à la maison. Voilà. J'avais pas prévu d'avoir autant de monde ce soir et voilà. Donc, je suis désolé si le live est un peu bordélique. Voilà. Donc tu peux reprendre ce que tu disais? Non, je disais, je comprends, je comprends pourquoi vous dites ça. Mais après, je sais pas pour vous, mais moi ça me pose un peu un problème que, disons que Maud peut pas rester avec deux Pinky sur les bras en mode, je vais faire comme si de rien n'était et je vais faire vivre deux Pinky en même temps, tu vois. Il y a un moment, si tu veux, disons que si c'était ça, ils auraient dans l'épisode, ils auraient fait en sorte d'intégrer les Pinkie Pie et ils auraient pas essayé de supprimer les copies, tu vois. Bah, c'est compliqué. Déjà, c'est une autre personne, donc une autre réaction. Et déjà, tu pars du principe que les poneys ont des cartes d'identité et qu'il y a une Bah, administration complète. enfin, c'est pas Ouais, même pas c'est histoire vrai que d'avoir une c'était. carte d'identité et des trucs, c'est que foncièrement, euh, dans l'univers de MLP, je connais une Pinky et si une deuxième Pinky apparaissait, ben on aurait on aurait le Pinky qui est connu et puis on aurait deux personnes qui peuvent être Pinky, tu vois, en même temps. Mais Et accessoirement, ils ont des cartes d'identité et des trucs comme ça. On nous l'a montré dans le fait oui, que, ne serait-ce qu'ils ont des registres de naissance. oui, non, mais mon argument, je l'ai invalidé tout de suite en repensant à ce moment-là. Et je ne retrouve toujours pas le comique. Je suis déçu. Choqué et déçu. Euh, le truc, c'est que voilà, on peut pas faire qu'elle rencontre Maud et que Maud rencontre Pinky et qu'elle dise pas à Pinky, t'as un double. C'est Bah, la façon la plus simple qu'il y aurait de résoudre ce problème-là, foncièrement, ce serait que Maud soit persuadée que c'était un changelin. Et à partir de là, il y aurait pas, enfin, pour les autres, pour l'univers, pour le reste de l'univers, ce serait un changelin et du coup, il n'y a pas de clone de Pinkie Pie. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est un changelin, elle va dénoncer aussi. Oui, mais dans l'idée, c'est que au moment où elle le dénonce, il serait plus là. C'est que, enfin, Clony serait parti en mode comment ça se fait que ma sœur considère, enfin que ma propre sœur me dise que je ne suis pas réel ou enfin que je suis pas Pinkie Pie. Et à côté de ça, t'aurais Maud qui serait en mode bon écoute Pinkie Pie, moi j'ai eu un changelin qui est venu il y a pas longtemps, qui est venu. J'ai pas réussi à le maîtriser, mais j'espère que qu'il va rien se passer de. Enfin, il faudrait qu'on le retrouve et du coup, ce serait une des raisons pour lesquelles elle se serait expatriée à Manhattan du coup, accessoirement. Oui, oui. Mais le problème, c'est que Pinky sait qu'elle a eu des clones. Bah, Pinky sait qu'elle a eu des clones, mais pour Pinky, tous les clones ont été tués. Oui, oui, c'est vrai. La seule personne que ça pourrait choquer, ce serait Twilight. C'est vrai. Et d'ailleurs, enfin, d'ailleurs ils le disent même, c'est Applejack qui dit qu'elle a réuni tous les clones. C'est vrai. Putain, attends, le chat est parti tellement loin. Donc Black, tout est à l'écran. Selon ma vision de mode, alors Lazy, selon ma vision de mode, elle laisserait pas tomber même un clone à un seul poney qui l'a fait sourire. Oh my, clone Evrea, oui, blabla. Je me souviens que Maud s'en bat les steaks. Je le bute pour assouvir ma soif de sang. Voilà ce qu'on peut faire. Pinky va la rock farm. Maud la rejette et tente de la neutraliser. Clony s'enfuit. De manière ou d'une autre, Clony se rend ensuite à Baltimore par un concours de circonstances, se retrouve en prison pour être peut-être même après l'épisode du jour. T'es insensible, je rappelle. Bah, c'est pas que Maud est insensible, c'est que, enfin, Maud est pas une psychopathe, c'est juste qu'elle est très introvertie.
Oui, mode est introvertie, elle est pas Oui, elle est insensible. pas insensible. C'est pas une psychopathe. Attention. D'où la réaction violente. Donc Black vient de rajouter une voix au changelin, donc c'est le changelin qui gagne. Donc mode la prendra pour une changelin. Voilà, ça a été décidé. On est en démocratie les gens. À moins que vous voulez absolument un Stropole où là non il y a trop de trucs à écrire donc on part sur les changelins c'est bien. Maintenant, c'est une Pinky après sa Ah mais sœur de façon immédiate. Non, c'est une Pinky après tout. Bah après, bah, en fait Ephélie le fait qu'elle soit recherchée à Baltimore en tant que changelin, déjà les gens ils sont. Enfin, je veux bien que les poneys soient un peu cons, plus ou moins selon les fictions que tu lis, mais dans l'ensemble, ils savent qu'un changelin ça change de forme, et ils savent que si le changelin est repéré en tant que Pinkie Pie, ça sert à rien de rechercher une Pinkie Pie. bah même c'est compliqué de rechercher un changelin. Ce serait comme mettre des avis de recherche sur un espion dont on connaît pas le visage. Voilà. Recherche espion. Ah, donc. Oui, il y aura de. D'ailleurs, accessoirement, Twilight, si elle a intérêt à ce que l'histoire de clone Pinky s'ébruite pas, elle aurait intérêt justement à ne pas appuyer la thèse de Maud Pie, qui est que c'est un clone. Alors, les plantes contre X, c'est encore autre chose. C'est des plaintes contre des gens qu'on ne connaît pas, mais déjà, la base, c'est que nous n'avons pas de métamorphes. Il y a bien des gens qui peuvent changer légèrement d'apparence, mais il y a des trucs qui restent. Et oui, Effet d'y chercher un métamorphe, ça a aucun sens. Ouah, ta phrase est tellement bizarre pour le dé, mais bon, c'est un plan, donc ça va. Ce genre Ouais, de mais c'est parce phrase. que j'ai rajouté un bout de phrase. Ah ouais, non mais t'as subordonné, subordonné, subordonné. Oh, mais c'était bon, c'était pas grave. Alors, on aurait noté tout, j'aurais fait un stropole. Le truc, c'est qu'on est tellement parti à droite, à gauche, et l'idée du changement a l'air d'être majoritaire. Donc, bah, on va faire simple, hein. Tous ceux qui sont d'accord avec le changelin, mettez plus un dans le chat. Ou peut-être tu triches, tu m'entends en direct. Oui, mais ça change pas que je peux voter, quoi. Ah, Lazy apparemment aime pas l'idée du changelin. Bon, on est à 4 votes sur 8 présents. Sans compter 5 toi. votes. Bah moi je suis en. Moi en fait, le changelin ou mode qui vient aider les deux m'allaient, donc Ben, plus pour moi j'étais 0,5. neutre. C'est Non, plus j'étais à efficace. 0.
Mais bon, il y a 5 pour les changelins, donc c'est les changelins qui passent. Ah. Désolé Lazy, mais la majorité a Ah, parlé. sans déconner, on peut aussi repiquer ça. Le problème qu'a Pinky à l'usurpation d'identité. Quand quelqu'un se fait passer pour toi et que toi t'es en mode, mais cette personne n'est pas moi, tu vois. Enfin, moi je le vois. Je sais, je l'ai vu. Non, mais le côté changelin, on verra pas un changelin dans cette fiction, Lazy. On verra pas un changelin. Non, l'idée c'est pas qu'il y a un changelin, c'est qu'on ait quelqu'un qui pense que c'est un changelin. Voilà, c'est ça l'idée. En. Et de toute façon, vu qu'on va surtout, à mon avis, se concentrer sur Clooney, alors peut-être que avant, tant qu'elle est encore en fun, je pense que c'est pas la peine de se concentrer sur Clooney, qu'on ait plutôt un point de vue un peu extérieur de ce qui se passe, comme si on regardait une bête sauvage, mais que à partir du moment où elle se fait calmer, on ait un point de vue qui reste sur Clooney. Oui. Les imposteurs. Oui, la VF, il s'était appelé les imposteurs dans. Mais il y a eu une pétition et ça va être doublé en mettant changelin. Un spy sabote ma mitrailleuse. Je suis quand même triste de pas retrouver ce comic de. Donc en G, nous avons A. Et c'est tout. Il y a quelque chose qui doit se passer dans la tête de Pinkie Pie, enfin dans la tête de Clooney, pour que Clooney ensuite. Il y a un mot de passe là aussi. Ah. Bah après le problème est pas tant qu'elle soit pas prise pour un clone, que le problème est que si quelqu'un d'autre que Clooney ou Twilight sait que c'est un clone, ça va tout de suite poser des problèmes dans l'univers, parce que du coup, un changelin c'est compliqué à trouver un changelin, et un changelin, personne va s'inquiéter qu'un changelin soit là, on sait que les changelins existent. Un clone de Pinky qui se balade, euh, si on sait que c'est un clone de Pinky, on va le retrouver beaucoup plus facilement, tu vois. Enfin, disons plus facilement. Disons qu'on peut la retrouver, tu vois. Comment t'écris le verbe errer? E2RER. Ponkipi. Merci. Euh... Ouh. Oui, oui, bah c'est forcément orienté sur les émotions. C'est juste que pour le monde extérieur, il faut pas qu'on vende le poteau de l'ours avant d'avoir amené la cruche à l'eau. Rajoute des stands. Tu t'es cru dans Toilette Bizarre Adventure ou quoi?
c'est thorax sur 10. Donc du coup... Non, donc du coup, c'est un peu le... Ça peut un peu se faire comme ça. Est-ce que du coup, on reste sur cette vision, sur ça pour la partie Baltimore, messieurs et mesdames? Messieurs, mesdames. Ouais. Philly a raison, c'est assez... Manhattan, c'est peut-être la plus grosse ville de tout Equestria, donc et on nous la présente comme une ruche Sheken. Puis accessoirement, Baltimore, je crois que tout à l'ouest d'Equestria et ouais, t'inquiète pas, ça passe, Inobi. Après, Baltimore, c'est à droite, je crois que c'est à gauche d'Equestria et Manhattan, c'est à droite. Enfin, c'est à droite, c'est à l'est. Donc, c'est peut-être aussi en même temps le plus de distance entre moi et eux. Après, ça peut être aussi un road trip, tu vois. J'ai mis une carte en direct entre Baltimore et Manhattan. Tu n'as que Philadelphia. C'est sur la même côte. Bah après, ça peut être juste un road trip après. Bon, après, si on suit les lignes de train, tu pars de Baltimore, tu vas jusqu'à Canterlot pour aller à Manhattan. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est Paris, ça. Voilà. On va dire que t'as plus vite fait d'y aller en bateau. Voilà. J'ai vu, je suis tombé sur une map et et tu sais ils ont mis, tu sais c'est un peu cette map avec tu sais où tu remplaces les noms de pays par la façon dont quelqu'un voit le pays, tu vois. Et là du coup là j'ai genre mangeur de poutine. Tu sais t'as un côté où c'est en mode mangeur de poutine, t'as l'autre où c'est en mode y a pas grand chose ici. Et là ah c'est que des fous. Fais-moi entrer dans le vocal que je lui tienne compagnie et je te rendrai ta place après que tu aies fini ou pas. Lol. Bah, en fait, finir, c'est bientôt fini. Vous inquiétez pas. Il y a deux trois trucs qui se passent à côté de moi. Je coupe le micro rapidement. Ne t'inquiète pas. Et, après, Oron, si tu veux venir en vocal avec nous, t'as tout à fait le droit. Hein. Et ça fera bosser Cro qui nous écoute gentiment. Putain il est encore là? Oui, il est Exactement. avec nous. Disparu dans les larmes de l'internet? Non. Je suis là depuis le début. Non. Et tu ne veux pas laver tes vêtements? Non. Tu ne veux pas qu'un parfum de lavande inonde? Donc, Oron, si tu veux venir, y a pas de souci. Bah, bah, il me semble qu'on avait dit qu'elle partait à Manhattan surtout pour le boulot. Bah après, qu'elle parte pour le boulot ou qu'elle trouve un boulot à Manhattan, Oui, oui. on n'avait pas, je Oui. crois pas qu'on ait dit exactement pourquoi elle partait à Manhattan, mais on avait dit pourquoi, enfin, qu'elle devait aller à Manhattan après. De toute façon, elle est obligée Non. d'y aller à un moment. Bah, en fait, à la question comment c'était de retrouver à Manhattan, on avait dit engagé dans un journal, autre entreprise. Après, on a un peu dérivé, ce qui arrive. Donc, Normal. moi, je suis d'accord de, voilà, elle prend le premier moyen de transport qu'elle trouve et elle part à Manhattan, quoi. Ah, pour moi, ça marche aussi, quoi. Le côté, donc le côté, elle part à Manhattan et elle trouvera un boulot là-bas plutôt qu'elle trouve un boulot, donc elle va à Manhattan. Moi, ça me va. Après, si les autres dans le chat veulent absolument qu'on fasse ce qui était prévu à l'origine,
Voilà, c'est... Donc là, c'est au viewer de... Bah, Otaka, hein, elle irait à Manhattan là par spaghetti parce qu'elle tombe dans le premier bateau, parce qu'elle déambule et elle va par bateau à Manhattan. T'en penses quoi, Otep? Je trouve que cette idée est totalement nulle. Non, je déconne. Après, ça pourrait être par voie terrestre, parce que le bateau, le problème, c'est qu'elle va pas rencontrer grand-chose. Donc après, on peut lui faire un road trip, quoi. Euh, oui, on pourrait ou pas. Bah, on va vers. On avance, Lazy, on fait le plan. Là, on va vers pourquoi Clony était dans ce café à ce moment-là. Alors, Auron, il veut une scène de baston. Vas-y, on va faire ça en mode, elle va avoir des pouvoirs, elle va aller à la vitesse de lumière. Non, Oh! bah, Et c'est ainsi qu'elle est devenue... comment elle s'appelle? Amazing Phillies? Ah! Comment elle s'appelle dans les Power Ponies? Philly Second. Oui, Philly Second. Et c'est ainsi qu'elle est devenue le héros que cette ville mérite. Philly Second. Allez, c'est parti. On part sur une fille de Bonjour, super-héros. Knight. Laissons tomber, laissons tomber, Night. laissons tomber la dimension clone. On part sur. T'es un peu loin au TEP quand même, faut que je te ressente. Et Auron, Non, on va avoir très peu d'action dans cette fic. Vraiment, c'est pas une fic d'action, c'est une fic où on va un peu avoir de la réflexion. ouais, c'est une On fille un va peu éviter d'aller française. trop profondément quand même, hein. Même si toi t'aimerais ça au TEP. Putain, c'est quoi ces Et, gens euh, qui. et oui, Knight, t'arrives en retard parce que le live s'arrête dans 20 minutes à peu près. Ouais. Et encore, il y avait du vent, hein. Non mais Auron, tu t'apprendras que le second degré je ne connais pas. Et qu'en est-il Des des écureuils. aveugles? Non, les écureuils, c'est encore autre chose. Ah. Donc Clony part se cacher à Manhattan, donc c'est vrai qu'on pourrait faire une petite rencontre dans un train ou une connerie dans le genre. Non. C'est vrai que déjà, vous savez quoi, le chat, on va faire une interaction avec vous. Comment va-t-elle? Après, techniquement, on fait déjà des interactions avec eux, hein. Oui, mais on va leur faire un stropole parce qu'ils me réclament un stropole depuis un bout de temps. Stropole.me, voilà. Hop là. Et en plus, vous voyez comment on fait un stropole. Enfin, vous- tac. Vous allez le voir dès que j'ai signé in. Donc, hop là, on cache. Donc, non, c'est avec. Hop là. Hop là, c'est bon. C'est bon, je vous remets l'image. Hop là. Donc, comment Clony va à Manhattan. Alors, bateau. Par bateau, parce que j'aime bien le bateau, moi. C'est mignon. En train. À pattes. Parce qu'ils n'ont pas de pied. Est-ce que tu as une autre idée? Ou est-ce que le chat a une autre idée que ces trois propositions? Ben, pas de train, bateau. Dirigeable, mon gars. On peut mettre dirigeable. Parce qu'on a vu qu'il y avait des dirigeables dans Equestria. Déjà, on va leur faire voter là-dessus. Alors, tac, tac, tac. Improspan, tac, tac. Hop là.
Oups. Hop là. Je vous envoie le lien du Stropole. Lazy, la téléportation, ça aurait été une licorne, j'aurais dit oui. Hop. Et je t'avoue que le Stropole est déjà fini. Non. Enfin, est déjà créé. What? Putain, j'étais en mode... Bah, Donc voilà, donc ça doit voter. Donc moi je vais voter aussi de mon côté. Donc bah, vous pouvez aller voir de toute façon. Donc comme vous voyez, Stropole chez moi marche très bien parce que le bouton vote est caché. Voilà, donc je viens, je fous la merde, normal, hein. Et donc pour l'instant, euh, donc pour l'instant c'est Bateau et Apat qui gagnent. Donc maintenant je vous laisse faire, hein, et on y retourne dans. Enfin, désolé Lazy, l'idée de la téléportation en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est quoique juste que si. c'est nul. Non, je déconne. Non, je déconne. Bah, disons Disons qu'après, que qui la téléporte, hein? bah, déjà les seules personnes qu'on voit se téléporter, c'est Twilight et Sunset Shimmer. Hmm. Mais en même temps, Sunset Shimmer, c'est parce qu'elle a la classe. Bah, en fait, ce sont deux élèves de Celestia. Donc Celestia apprendrait la téléportation à ses élèves. Voilà. Bon, c'est une théorie, hein, ce n'est qu'une théorie. Voilà. On n'a vu aucun autre. Si, je crois que Starlight aussi se téléporte. Oui, non, mais Starlight est cheaté, c'est pas pareil. Et oui, Oh, elle t'as est pas raison. cheatée, c'est waifu. Tu disrespectes pas waifu, s'il te plaît. Merci. Oui, t'as raison. Donc, il y a trois poneys qui se téléportent. Et ces poneys sont quand même des mages assez avancés. Mais la téléportation, c'est quelque chose qui a l'air quand même d'être assez avancé. Bon, même si j'ai découvert ça totalement par hasard en jouant Satine, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Bon, non, je pense Attends que tu t'es pas retrouvé dans un caillou, ça va, hein. voilà, je pense que la téléportation, c'est pas quelque chose de commun en Equestria. C'est, bon, là, je défends vraiment pourquoi la téléportation pour moi ne marche pas, hein. Et en plus, à chaque fois, on voyait la personne se téléporter. On a vu une seule fois quelqu'un téléporter une autre personne, et c'était Twilight qui téléportait Spike en arrière. Bon, voilà. C'était humoristique à ce moment-là, et après, oui, bon. Mais je pense que la téléportation n'est pas si commun. Bon, allez, voyons voir. Bon, tu sais ce que c'est qu'une impasse? C'est le moment où on est actuellement. Voilà. 2, 4, 6, 8. Donc nous sommes 8, il y a 7 votes. Qui n'a pas voté? Sachant que si le vote n'est pas bon, nous octroyons le droit de trancher. Nous avons un droit de tranchage. Donc Lazy a dit qu'il change son vote en Apat, mais je ne peux pas savoir si tu as voté train ou bateau ou Apat déjà. Donc est-ce qu'on fait confiance? Oui. Donc C'est pas.
J'ai complètement raté de regarder le chat et là je viens de voir qu'il y a plein de gens qu'il y a des gens qui m'ont parlé. Et en plus il y a des gens qui ont fait Starlight Banane. Ah Voilà, et je suis d'accord avec Auron. La magie, c'est cool, ça existe dans ce monde, mais faut éviter d'en faire des Deus Ex Machina. Mm. Voilà. Quand t'es MJ, donner un bon TGCM, c'est bien, mais sinon, Casser des faut bras éviter. aussi, c'est bien. Voilà. Et donc, elle va à Manhattan à pied. Donc, on a de la matière à ce niveau-là. Parce qu'on. Eh bien ce sera fait de cette façon-là. Voilà. Parce que maintenant, que fait-elle pendant ce voyage? Bah justement ce serait peut-être justement l'occasion justement qu'elle se construise justement une identité propre. Parce que Oui. justement, on aurait eu le moment où elle s'est un petit peu fait bolosser par mot de paille, hein, qui est vraiment le moment où tu n'es pas ma sœur. Et ensuite, on aurait eu le road trip où elle se serait construit Bah, une on a identité qui serait. la. Donc on a la sortie de la ville où elle est en mode dépressif complète et pendant tout le voyage elle se reprend en main. Je pense que le chat est d'accord sur la reprise en main, hein. Mais du coup, ouais, ça pourrait être. Du coup, c'est pour ça que le voyage à pattes peut être intéressant, c'est que du coup, le voyage à pattes, tu peux rencontrer des gens. Tu peux rencontrer des gens, tu peux te promener dans la nature, tu peux te poser, regarder des trucs en réfléchissant. Je vais pas vous briser le truc, mais vous pouvez aussi rencontrer des gens dans un bateau, comme dans un train. Ouais, mais c'est un lieu clos, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais un bateau, pas vraiment, tu sais, justement, il y a moyen d'être sur le pont du bateau et de Il y a faire moyen autant de couler. d'interactions que tu veux. Non, mais il y a Il y a moyen moyen de de faire couler. autant d'interactions que tu veux sur le bateau. Puis accessoirement, c'est des moyens qui sont beaucoup plus rapides. Enfin, t'as Ouais, moins le mais temps tu ne te le poses temps, pas tu fais quand. un peu ce que tu veux par rapport à ça, je veux dire, je sais pas, est-ce que vous pensez vraiment faire une scène importante dans le bateau? Oui, non? Dans le Bah, plan, ça dit comment? bah, en fait, on est en train de faire le plan là et donc dans le plan en fait, le voyage jusqu'à Manhattan, c'est le moment où Clony se crée son identité. Donc c'est important dans la fic. Vous pensez faire des interactions avec d'autres personnages? Ben, peut-être au moins un. Ouais, Ça peut être Moi, intéressant. dans une forêt en Equestria, tu vas rencontrer des zèbres. tu rencontres absolument n'importe quoi, Enfin, ça. tu peux rencontrer un zèbre. Je trouve que ça vaut pas vraiment le coup de prendre une demi-heure pour réfléchir à comment est-ce qu'elle arrive là-bas et plutôt de se dire de comment est-ce que vous voulez développer son comportement et donc ainsi voir quel moyen de transport est le préférable à ça. Ben, dans l'idée, Bah, en fait, le truc, c'est Ouais. on peut faire en sorte qu'elle rencontre des gens et qu'elle se développe dans tous les systèmes, dans tous Mais les. voilà, mais je pense que c'est ça que vous devriez voir avant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour son développement personnel, comme vous dites. Voilà, à partir de là, il y a moyen de voir rapidement quel moyen de transport est le meilleur, quoi. Ah, je pense que le APAT est quand même très bien parce que en fait, ça lui permet de rencontrer des gens euh, qui vont pas forcément beaucoup voir d'autres gens, tandis qu'un train, c'est forcément clos, les gens vont pas forcément se parler entre eux. Ouais, enlevez directement le train, gardez le bateau ou à pattes et tout ça, et voilà quoi. À partir de ça, le bateau c'est cool, vous avez le pont et tout, donc elle peut facilement regarder le paysage au loin et on peut se dire, ah bah tiens, Manhattan et tout, vous avez moyen de faire des interactions déjà à partir de là. Et en plus, il y a des gens sur le pont, c'est cool quoi. À pattes, ouais, si vous voulez. C'est comme vous voulez à partir de là quoi, c'est un choix. bon, bah voilà, hein. Parce qu'au bout, il y a Satan. Je sais, je l'ai vu. Oui, oui, non. Dans, dans les deux cas, pour moi, c'est le bateau ou APAT sont deux manières, tout ça. C'est, on va dire que entre le bateau et le à pied, c'est pas. On va dire que les rencontres vont être légèrement différentes, les façons de rencontrer aussi, mais dans l'ensemble, elle suivra, je pense, les mêmes choses.
Auron a l'air de vouloir un beau dialogue philosophique sur un bateau en mode je suis le roi du monde. Voilà, après, de toute façon, là, ça va surtout être un moment où elle va se retrouver un peu seule à se poser des questions et rencontrer et faire quelques rencontres qui vont l'aider à se définir. Ah, donc c'est de toute façon le reste du plan, donc du voyage et de ce qui se passe à Mainatan, c'est malheureusement, bah, moi je vais devoir partir dans moins de 5 minutes. Bah, ce sera la fin du live à ce moment-là, donc bon. Voilà, non, c'est juste là, c'est voilà là on va clore le live si vous avez quelque chose à rajouter, dites-le. Mais je pense qu'on va clore le live maintenant et qu'on fera une autre édition où on terminera ce plan et j'espère qu'on commencera à écrire. Yep. Voilà. Mais après, voilà, faire un plan, ça prend toujours du temps. Voilà. Mm. On- Surtout quand on est 5. bah là on était plus parce que là on était 8. Plus Crow 9. Plus les fantômes, 28. Voilà. Donc, vu que le chat a l'air de partir un peu à droite à gauche, mais que donc il passe sur le côté recherché par les flics, il me semble qu'on avait enlevé ça en disant que vu que c'était un changelin, elle peut pas être recherchée par les flics parce que les flics recherchent un changelin et qu'ils savent pas à quoi ça ressemble un changelin au final parce que ça peut changer de forme. Donc en fait, ils font juste gaffe. Ils peuvent pas vraiment rechercher. C'est comme rechercher des communistes. Quand tu vois l'Empire de Cristal pour un changelin, comment ils étaient en PLS. C'était la panique. Mais Ils surtout savaient que plus quoi faire. à l'Empire de Cristal, ok. Que les gens ils soient paniqués parce qu'il y a un changelin, ok. Mais Manhattan ou bah, dans notre cas Baltimore, bah, ils ont eu des échos de ce qui s'est passé à Canterlot, mais ils l'ont pas vécu. Et, Ouais, ils ont dit que c'est encore un truc de ces Canadiens, tu vois. voilà, c'est voilà. Mais donc voilà, il y a des choses encore à finir avant de pouvoir écrire. Mais je pense que déjà quand on aura fini tout ça, on pourra commencer à écrire. Quand Mm. on aura décidé si on écrit en point de vue interne ou en point de vue externe. Qui sera la dernière chose que nous choisirons. Voilà. Donc, et Auron donne un bon point pour le APAT. APAT, c'est le moyen le plus simple pour éviter Mm. d'être contrôlé pour les changements. Mm. Parce que c'est vrai que c'est un bateau, environnement clos, donc vérification d'identité au débarquement. Pareil les gares. Et des aéroports, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en Equestria. Je sais pas comment ça se dit un aéroport, mais pour des dirigeables. Ben, quai. Donc ça doit être aussi un aéroport. Donc le chat a l'air bien parti sur le côté, sur la discussion d'essayer de nous soutenir dans notre choix du APAT. Tu sais, Lazy, quand tu fais de la randonnée, t'es pas forcément.
Otaka, il y a Applejack qui a réussi à prévenir Rarity que ses sœurs étaient chez elle, enfin que sa sœur et Scootaloo étaient chez elle et qu'il fallait qu'elle vienne les garder sans sortir de chez elle parce qu'elle devait garder les gamins. C'est donc il doit y avoir un moyen de communication longue distance. Oui, c'est l'épisode où Apple Bloom se barre et traverse un marais en feu. Mhm. Ouais, Ah, c'est l'épisode avec le Oui, Manticore, hein. oui, avec non, pas le Manticore, la chimère. Je crois que c'est un Manticore, hein. Non, c'est une chimère. Corps de chèvre avec non, corps de léopard avec une tête de chèvre, une queue en serpent. Si, c'est un Manticore. Non, c'est une chimère, c'est pas un Manticore. Le Manticore, c'est ce qui bouffe Trixie. Le Manticore, ça a qu'une bouche. Les chimères, ça en a trois. Bite. Voilà. Bon, bah dans cet épisode, il y a quand même Applejack qui arrive à prévenir Arity à distance. Mhm. Et je ne Grâce pense à la pas. puissance de l'amitié. Bah, c'est soit ça, soit ils ont l'équivalent d'un téléphone. Comme dans Boy Generation, mon gars. Ou alors, en fait, c'est Derpy, il siffle et il y a Derpy qui arrive en mode il y a un message? Oui. Ok. Après, Derpy, elle est beaucoup trop forte, hein. Voilà. Donc, ben, on va essayer de quand même vous préparer quelque chose un peu mieux pour la prochaine séance. Peut-être la semaine prochaine, peut-être une autre fois. Euh, donc, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine séance, mais dans peu de temps normalement. Et donc sur ce, j'ai tous vous dire au revoir et merci à Cro et à Otep d'être venus. Enfin, surtout Otep parce que c'est lui qui a fait le plus de boulot. Genre. Ok. Cro a apporté Je vous des souhaite idées une bonne aussi, nuit, les donc enfants. merci aussi. Allez, ah bah, passez une bonne soirée.